bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce journal. Pour se rendre compte de la réalité de ce qui se passe dans plusieurs coins de la ville de Bukavu, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, a effectué une marche à pied allant de Kazingo jusqu'à Bagira. Les détails dans ce reportage. Lutter contre les constructions anarchiques afin d'assainir la ville, tel est l'objectif d'une descente sur terrain qu'a effectué le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, sur la route nationale numéro 2, sur le tronçon de la place de l'Indépendance jusqu'à Kazingo, à l'entrée de Bukavu. Marcha à pied tous les trajets, l'autorité provinciale voulait se rassurer également de la conformité des 10 mètres de rive au bord du lac Kivu. Les engins disponibles par le gouvernement ont procédé à l'évacuation des graviers entassés sans respect de la distance. Le gouverneur s'est rendu aussi dans les installations de la ligne haute tension de la SNEL située à la brasserie pour s'enquérir de son fonctionnement. Pour ce qui concerne l'environnement, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, a découragé l'habitude d'aller laver les véhicules au bord du lac. C'est pourquoi il a ordonné aux policiers de retirer toutes les plaques de véhicules rencontrées en train d'être lavées au bord du lac Kivu. Signalons que ça fait longtemps qu'une mesure a été prise par les autorités pour interdire le lavage des véhicules au bord du lac, mais sans résultat. Les militaires du Sud Kivu ont débuté leur contrôle physique. Suivez ces reportages. Superviser les contrôles physiques des militaires du Sud Kivu, tel est l'objectif d'une mission à Bukavu du chef de l'état-major des forces terrestres, général Kaumbu Isidore. Il a dit devant un détachement des troupes au camp militaire Sayo. Dans son adresse, le chef d'état-major des forces terrestres a montré que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une vision d'améliorer les conditions de vie des militaires. Il a indiqué que malgré l'interdiction de la tenue d'une parade militaire suite à la Covid-19, il a profité de l'occasion pour dire au commandant de préparer un petit détachement avec un nombre réduit en respectant les gestes barrières pour qu'il puisse parler avec le militaire. Le général Kaumbu a donné aux militaires des directives émanant du commandant suprême de l'armée. Vous voulez d'abord savoir, actuellement, après tout ce temps passé sur les champs de bataille, combien de militaires nous avons pour qu'ils puissent mettre dans sa planification ce qu'il veut faire pour le bien-être des militaires. Ainsi que le chef d'état-major général m'a envoyé superviser personnellement, en tant que chef d'état-major de la force terrestre, j'ai la responsabilité de la mise en condition des troupes, préparer les troupes pour le combat. Et à tout moment, nous devons doser les niveaux de combativité des militaires. Je suis venu personnellement superviser cette opération qui a déjà commencé au Nord Kivu, en Ituri. Et maintenant, nous sommes ici au Sud Kivu. Quand on aura terminé à contrôler, c'est un contrôle biométrique qui demande la présence physique des militaires. Donc, si un militaire n'arrive pas à se faire contrôler, il sera considéré comme n'existant pas, parce que nous allons bloquer la base des données. Ce contrôle se fera sur l'ensemble du territoire national pour qu'on sache exactement à ce jour nous avons combien de militaires pour que le commandant suprême puisse faire son programme selon sa politique d'amélioration des conditions. Il a précisé que le président de la République démocratique du Congo place sa confiance à l'armée. C'est pourquoi il s'implique résolument dans sa modernisation et dans l'amélioration des conditions de travail des hommes sous les drapeaux. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.